La grande reprise en main par le Kremlin. Depuis un mois, un fantôme plane sur la Russie. Ce fantôme, c'est celui de cet homme, Prigojine. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour les activités de Wagner, en particulier en Afrique? Wagner est aux avant-postes sur la Russie. Eh bien, voici la réponse. Nous allons dévoiler et comprendre comment Moscou récupère l'activité de Wagner en Afrique. Les contrats, continue à les signer et désormais, c'est nous, directement, qui sommes en charge et plus la milice Wagner. Voici ces informations. Eh bien, ça s'agite beaucoup entre le Kremlin et l'Afrique avec plusieurs allers-retours en très peu de temps. Sur cette vidéo prise à Bamako, au Mali, deux hommes clés du Kremlin face aux représentants de la junte militaire malienne. Le premier, vous allez le voir, à gauche, c'est le général Averianov, un ponte du GRU, les services secrets russes. Le deuxième, au fond à droite, c'est tout simplement le vice-ministre de la Défense russe, Younoussbek Evkourov. C'est son deuxième voyage à Bamako en quelques jours. Souvenez-vous, c'est notamment à lui que Prigojine faisait la leçon à Rostov-sur-le-Don au moment de la mutinerie. Et voici ce même Evkourov quelques jours plus tôt, cette fois en Libye. On le voit rencontrer l'un des hommes forts du pays, le maréchal Haftar, par deux fois en quelques jours. Ce qui apparaît clairement, c'est que Younoussbek Evkourov, seul ou accompagné, est en service commandé. Objectif, tourner la page Prigojine tout en gardant les contrats en Afrique. C'est ce que résume avec ironie la principale chaîne Telegram Orchestra Pro-Wagner. Il a été proposé d'évincer Wagner pour laisser la place aux vaillantes structures du ministère de la Défense russe. Autrement dit, mettre la main sur les contrats des miliciens et les faire basculer du côté du ministère de la Défense russe. Parfois, cela prend une forme encore plus radicale. On apprend de cette même chaîne que Moscou a proposé la même chose à la Syrie. Le ministère syrien de la Défense a rencontré les dirigeants de Wagner sur place et leur a proposé de rendre les armes et de quitter le pays avant la fin du mois de septembre. Sous-entendu pour que l'armée russe les remplace. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a 10 jours, un événement nous avait interpellés. Il prend tout son sens aujourd'hui quand Wagner avait voulu poser sur le sol syrien son avion avec à bord une centaine de combattants venus de Russie. Moscou avait menacé d'ouvrir le feu depuis l'une de ses bases. Le gouvernement syrien avait dû interdire leur atterrissage. Et le plus extraordinaire, c'est que c'est un très proche de feu Prigojine qui est aussi chargé de cette reprise en main. Oui, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de cet homme, Sergueï Sourovikine, 56 ans, l'un des plus grands commandants russes, justement limogé par Moscou pour ses liens soupçonnés avec Wagner juste après la rébellion. On s'était même demandé s'il n'avait pas été liquidé. Eh bien, ça n'est pas le cas et sa proximité avec Prigojine est même utilisée pour cette reprise en main au Mali, en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Niger, au Soudan, en Syrie ou encore en Libye. Et il s'assure même de la fidélité des pays africains où Wagner n'était pas présent. On l'a vu ainsi réapparaître en Algérie la semaine dernière. Vous allez le voir dans cette mosquée ou en pleine discussion avec les officiels autour d'un thé. Rappelons que 95% de leurs armes sont achetées en Russie. Chacun s'était interrogé sur les raisons d'une telle visite. Eh bien, on sait maintenant de quoi il était question. Dans ces missions, Sourovikine est généralement accompagné d'un autre homme, Vladimir Alexeyev, 62 ans, le chef adjoint des services secrets russes, le GRU, un homme de confiance de Vladimir Poutine, souvent impliqué dans des opérations clandestines.